Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un HIIT cardio full body pour brûler du gras. On va faire 3 tours avec 6 exercices que l'on va enchaîner, 45 secondes de travail, 15 secondes de repos. Et du coup on y va tout de suite, c'est parti. On met le chrono en route et vous pouvez me suivre, c'est facile. 2, 1. On commence par des squats. Premier tour, on ne va pas trop aller vite, on va être à 50% d'intensité. On peut descendre plus ou moins bas, on peut être ici si on veut. Faire des baby squats ou des squats un petit peu plus grands. Tout dépend si on s'est bien réchauffé ou pas avant. On tient bien son dos. Poitrine dégagée, omoplate un peu engagée. Je ne suis pas le dos rond quand je descends. Je m'allonge et je suis aussi active avec mon transverse. 2, 1. Ok, on enchaîne avec le deuxième mouvement, les pompes. On va commencer à genoux pour bien échauffer le haut du corps. 3, 2, 1. Main loin devant, ramène l'ensemble du corps. Je peux avancer un peu les genoux si besoin pour avoir la poitrine entre les mains et les épaules au-dessus des paumes de main. Et je fléchis mes coudes. Pas besoin d'aller vite. C'est vraiment important de faire des mouvements qui sont propres. Vous faites bien travailler les muscles que vous visez. Vous aurez beaucoup plus d'efficacité au niveau déjà du renforcement, mais aussi de tout ce qui est définition musculaire. 3, 2, 1. Ok, on va enchaîner avec les fentes. On va commencer par des fentes avant alternées. Ça repart. 3, 2, 1. Je descends mon genou, je touche le sol et je remonte. Je suis attentive à allonger mon buste, à engager mes abdominaux. Mon ventre, il n'est pas relâché. Ça va m'aider aussi à pousser dans ma jambe pour me relever. Et je commence bien à poser mon talon. Et quand je repousse aussi par le talon. 3, 2, 1. Ok. On continue avec un petit gainage très classique sur les coudes. On peut commencer à genoux. 3, 2, 1. On n'est pas sur des intensités hautes. Voilà, c'est plus facile. Ça n'empêche pas d'engager vraiment à fond le transverse. Si vous avez tendance à être cambré, il ne faut pas rester comme ça. Il faut vraiment faire une petite rétroversion du bassin. On aligne bien les épaules et les hanches. Et on rentre son ventre en rétroversant légèrement son bassin. Les coudes sont sous les épaules. Three, two, one. Ok. Prochain mouvement, ça va être des burpees. On va pas faire le burpee complet, on va faire un burpee plus simple. Vous allez voir, pour faire cette première série toujours avec 50% d'intensité. Je descends, je saute, j'envoie les jambes derrière, je me retrouve en planche. Je ressaute, je ramène, posture du squat. Et je peux faire un petit saut si je veux après, ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Ça peut être ça, ça, ça. Ou après, sauter. Là, c'est important de vraiment marquer un temps d'arrêt
dans chaque partie du mouvement. Prendre le temps de bien tonifier le ventre. 3, 2, 1. Ok. Et ensuite, on va continuer par le 6e mouvement qui va être un jumping jack. Jumping jack, très simple, c'est vraiment du pur cardio. On fait des petits bons, on ouvre, on ferme les jambes et les bras. 1. Donc là, on n'est pas sur une fréquence très élevée. C'est le premier tour. On est plus cool. On fait monter le cardio tranquillou. On pense bien à être dans son ventre, hein, à activer la sangle abdominale, parce que c'est important pour le maintien de tous vos organes quand vous sautez. 3, 2, 1. Ok, on a fini le premier tour. On va enchaîner avec les 2 autres tours. Donc là, on va mettre un petit peu plus d'intensité cette fois-ci. Ok, on démarre tout de suite avec le squat. 3, 2, 1. C'est parti. Donc là, je descends un peu plus bas. Je peux accélérer aussi la vitesse d'exécution. Je suis concentrée sur le mouvement, la posture du dos, le maintien du ventre. Le poids du corps est bien réparti sous l'ensemble du pied. Les chevilles se fléchissent avec les genoux et les hanches. Super. Continue avec les pompes. Les pompes, on va faire moitié du temps sur les pointes de pied et les mains. Et après, on va repasser sur les genoux. 3, 2, 1. C'est parti. Ok, on passe sur les genoux. Toujours, on veille à avoir les épaules au-dessus des mains et la poitrine entre les mains. Si je suis comme ça, par exemple, j'ai les mains trop loin. Donc, j'ajuste. 2, 1. Ok. Super. On continue avec les fentes. On va faire encore des fentes avant alternées. On va mettre un peu plus de vitesse dans l'exécution du mouvement parce qu'après, au dernier tour, on va faire des fentes sautées. 1. Voilà, donc là, c'est très rapide, très dynamique. Pas besoin d'aller plus vite non plus. L'exécution du mouvement doit être toujours nickel. À chaque fois, le genou descend au sol. S'il y a des problèmes de genoux, de hanches ou de dos, vous pouvez descendre un petit peu moins bas. C'est vous qui ajustez l'amplitude. Vous savez ce qui vous fait mal ou pas. 3, Donc, vous ajustez toujours. Ok. Petit gainage, tout à l'heure qu'on a fait sur les genoux. Et bien là, on peut tout de suite le faire sur les pointes de pied. Et puis, si jamais c'est difficile, vous pouvez faire la première partie 2, pointe de pied et la deuxième partie sur les genoux. On commence toujours par le mouvement le plus difficile parce que sinon, c'est encore plus difficile si vous faites l'inverse. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on rétroverse le bassin légèrement, on aspire le ventre. On aligne talons, genoux, hanches, épaules le plus possible.
on tient, il reste 10 secondes. Allez, super. Là, ça commence à transpirer. Hein. Là, on sent que ça commence à chauffer dans tous les muscles du corps. C'est ce qu'on veut, donc c'est top. Et là, on va passer à notre burpee. On peut faire un demi-burpee rapide ou un burpee complet avec la petite pompe. C'est vous qui voyez. Petit saut, je tape des mains. Au-dessus de la tête, ça fait encore plus dépenser de calories. Super. Et on finit avec les jumping jacks sur ce deuxième tour. Et dernier tour, on va vraiment mettre la vitesse supérieure en augmentant l'intensité sur certains mouvements ou la vitesse. Allez, jumping jack. On est un petit peu plus dynamique qu'à la première série. On va un peu plus vite dans la vitesse d'exécution. Et là, on voit que ça transpire. Ok. Troisième tour. Ok, c'est parti. On va faire nos squats avec nos montées de genoux. On y va, ça chauffe. Et je mets mes bras avec, comme si je donnais un coup de genou à quelqu'un dans les sports combat. C'est dynamique. Mon genou, je le monte le plus haut que je peux. Et si je veux, je peux même encore corser le mouvement en mettant un kick avant. Ok. Push-up. Je fais comme je veux. Si je fais de la pompe normale ou à genoux, si jamais c'est très dur, vous pouvez faire 6 mouvements. Et puis vous reposez 6 secondes. Ça peut être pas mal du tout. Ça ne vous empêche pas de continuer à brûler des graisses. Ça vous permet simplement de pouvoir continuer à faire vos mouvements. Ou après, vous pouvez aussi passer à genoux si c'est trop difficile et que c'est trop lent au niveau de l'exécution. Voilà, et là, je remets un peu de vitesse. Allez, on s'accroche. 3, 2, 1. Ok, super. Et là, ça goûte. Hein, là, vous avez le front, la figure, là, il y a les gouttes d'eau qui sortent. Hein. Allez. On passe au fond de sauter ou alterner. Alors, gardez le rythme. Partez pas trop vite. Quitte à accélérer les 10 dernières secondes. Ce qui compte, c'est de tenir le même rythme pendant les 45 secondes. Donc, il faut que vous trouviez votre rythme. Allez, super.
Allez, on s'accroche. Allez. 3, 2, 1. Extra. On continue avec le gainage. Là, je vais vous donner aussi un petit tip pour avoir un peu plus de difficulté. Si vous avez envie, on est sur les coudes, on est sur les pointes de pied. Rétroversion du bassin. Et là, je vais avancer un peu mes coudes. Un peu plus loin que mes épaules. Ça durcit encore plus le mouvement. Ça vous oblige à serrer encore plus la sangle abdominale. C'est hyper puissant. Poussez les talons en arrière, serrez les fesses. Restez super gainé. Là, ça chauffe. Ça chauffe vraiment dans le dantian, hein, dans la zone du bas du ventre. On fait éclater la température. Là, vraiment, on transpire à fond la caisse. 3, 2, 1. Extra. Et puis là, on va continuer avec nos burpees. Allez, il reste 2 exercices. Après, vous avez fini. Hein, on lâche rien. Hein. 3, 2, 1. Allez, super. Toujours une exécution clean de vos mouvements. Super. Et là, on va continuer avec le jumping jack. Dernier mouvement. Et là, on va essayer de mettre une fréquence maximale. Il n'y a plus que ça à faire. On y va, on donne tout. C'est parti. Allez, on essaye de tenir cette fréquence infernale. Allez, on est dans le pur cardio là. Allez, pur cardio. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Allez. Allez. Allez, je vais vous voir devenir tout rouge là. 3, 2, 1. Wouh! Super. Extra. Alors là, voilà, vous devez être essoufflé, vous devez avoir chaud. Vous devez avoir la transpiration qui coule. C'est normal. Surtout, après ce hit, ce qui est important, c'est de reprendre vos esprits, pas tout de suite passer à autre chose. On peut se poser tranquillement, respirer. On peut par exemple s'asseoir, jambes étendues au sol, les mains en appui derrière le bassin. Et puis simplement faire redescendre le rythme cardiaque, bien respirer, allonger la respiration, surtout l'expiration. Voilà, faire une dizaine de respirations tranquilles. Ça continue à transpirer. Alors comme je vous ai dit dans la publication hier, on va avoir un after-burn effect, c'est-à-dire qu'on va continuer à brûler des calories dans les 24 heures qui suivent la séance. C'est pour ça que cette séance de HIIT, il ne faut pas la faire tous les jours, il faut la faire tous les 2 voire 3 jours. Hein, si vous commencez par 2 fois par semaine, ça suffit largement, d'accord? Surtout là l'hiver, pas besoin de faire plus de 2 fois par semaine. On est très bien comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, le cœur et les poumons commencent à se poser. Et puis maintenant, là, on est bien transpirant. Donc, ce qui est important aussi, c'est de bien s'essuyer. Pas rester dans la transpiration qui est mouillée. Pas laisser l'humidité rentrer et mettre un vêtement sec
en prenant la douche, peut-être 30 minutes après, c'est mieux, comme ça les pores se sont refermés. Moi, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très vite. Ciao!